Je vais prendre un pinceau à angle et prendre la couleur qui s'appelle Ronalp. McDonald's. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je pense que j'avais un morceau de... Posons le... Vous savez, la languette de... J'ai changé mes ongles. La languette de... La gommette, c'est ça. On se retrouve aujourd'hui pour le look 2 avec la Nomade palette qui s'appelle Fête de Provence. Celle-ci. Donc on avait un petit peu joué avec ces couleurs là. Aujourd'hui on va un petit peu jouer avec ces couleurs là. Et j'ai d'autres nouveautés à essayer, dont le gloss de la marque. Hier j'ai acheté le bronzer. J'ai trouvé le bronzer de L'Oréal. Bronzer bronzante. J'ai pris Deep Tan. Je sais pas si... Et c'était cher. Hein, ça va coûter presque 20 $. C'était 20 $ si je ne m'abuse. C'est cher pour... L'Oréal quand même, enfin c'est pour je veux dire pour entre guillemets le maquillage qui se veut être petit prix. Ça sent le parfum. Ah, il y a un miroir astucieux, ok. Puis voilà, donc on va commencer comme ça. Je vais prendre la base de Guerlain. On m'a demandé est-ce qu'elle est bien cette base de Guerlain, est-ce que je la recommande. Attends, je vais la mettre avant qu'elle me fasse du disrespect. Elle est bien, hein. Je sais pas si elle existe toujours. Mais et je pense aussi qu'il y a plusieurs autres bases qui peuvent ressembler à celle-ci, dont la Yves Rocher. Pourquoi j'ai pas toussé et maintenant quand je vous parle, peut-être parce que j'avais pas parlé. Mais j'ai parlé ce week-end, hein. Maintenant quand je parle je tousse. Je suis nerveuse ou qu'est-ce qui se passe? Bref. Ok. Je prends donc cette palette et je vais commencer par la couleur qui s'appelle Chant de lavande, qui est celle-ci. Et j'avais envie de m'aventurer dans un semi-cut crease aujourd'hui. Est-ce que vous tombez des nues ou pas? J'espère que oui. C'est que tout ça. Ok. Je prends ce pinceau. Ah, j'avais acheté des pinceaux BH Cosmetics. Non. Beauty Bay. Et on utilise aujourd'hui. C'est parti. Alors, faut que je fasse attention avec ce style de couleur. C'est le style de couleur qui fait très vite cocard sur moi et qui ne va pas forcément au teint parce que c'est un peu très gris, hein, le lavande gris là, on va s'aventurer dedans, mais on va dire que c'est pas ce qui me va le mieux, d'accord, mais on va faire de notre mieux quand même. Telle est la mission. Et d'ailleurs j'ai vu que dans la vidéo d'hier, mon blending ici, je sais pas si c'est passé sur mon miroir, c'était bien. Mais quand j'ai édité la vidéo, je me suis dit je peux pareil des deux côtés. Alors comme j'avais prévu la première vidéo de cette palette 3 looks, parce qu'il y avait un look hier et il y aura un look demain, n'était pas très populaire hein, sur la chaîne, mais ce qui me plaît c'est que ça vous fait plaisir en majorité. Que je fasse ce style de vidéo. Puis moi aussi j'aime bien rentrer plus en détail, savoir est-ce qu'une palette, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, tu sais. On va se faire plaisir de temps à autre, ok. Enfin ça s'est très bien passé, la qualité est très bonne. Ensuite je vais prendre un plus petit pinceau, celui-ci de Morphe, et je vais prendre la couleur qui s'appelle Côte d'Azur, qui est gris bleu comme ça, c'est l'eau de la mer. Intéressant. Je vais reprendre la couleur Chant de lavande et je vais estomper un petit peu plus loin et ajouter un petit peu de lavande. Et je me suis rendu compte aussi que je savais c'était quoi des navettes. J'étais con. Vous m'avez dit que c'était un biscuit à la fleur d'oranger, un biscuit à un gâteau, je sais pas trop. Une spécialité de Marseille notamment parce que c'est là que j'avais goûté
C'est là que j'avais goûté les navettes, quand j'avais été à Marseille il y a plusieurs années. Je sais pas pourquoi j'avais complètement bloqué ce truc, cette expérience de ma tête. Aucune idée. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que dans ma tête, je savais ce que c'était, mais en réalité, pas trop. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Marché de Provence. Cette palette me donne envie de faire une réservation hein, pour le sud de la France. Ah, je pensais que ça allait plus foncé. Et non. Alors c'est pas grave, hein. Mais je pensais que ça allait être plus intense. Donc du coup, je vais prendre l'autre qui s'appelle Haute-Alpes, qui est comme une espèce de gris. Ah, mon pinceau. Gris et bleu. J'espère qu'il va être plus foncé. Parce que l'autre, il se voit pas tellement. Je prends le même pinceau. Ah, voilà. Bon là, on est loin du look frais de l'été, hein, on est d'accord. C'est pas grave. On veut 3 looks différents le plus possible. Et je vais reprendre. Je reprends Côte d'Azur. Et j'estompe. Ça s'estompe. J'effleure à peine. Ça s'estompe vraiment très très bien. Volontairement, je ne vais pas jusqu'à là parce que je sais que je veux mettre autre chose. Et que je veux faire un semi-cut crease. Donc, ceci explique cela. Je vais prendre ma base de Beauty Bay. Alors, je dois vous dire que cette base de Beauty Bay, c'est pas elle qui est grasse en fait. C'était les fards que j'utilisais dessus parce que quand j'avais fait des semi-cut crease avec Colourpop, Colourpop c'est la marque qui ne cuise jamais sur moi. Et bah ça tient toute la journée. Donc c'est pas cette base le problème. C'était les fards que je mettais par-dessus. Juste vous dire. Petit update si jamais. Ça me donne des vibes de Ursula un peu. Oui, j'essaye, c'est de la crème. Écoutez. Et je prends un autre pinceau pour estomper. Verte, rien du tout. Celui-ci de Urban Decay, vous savez. C'était dans les palettes. Ok. Ensuite, j'y suis. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Bouche du Rhône. Jamais j'aurais cru qu'un jour il y ait ces noms de couleurs dans une palette. Bouche du Rhône. Eure-et-Loire. Je sais pas si ça fait pas des noms genre. Ça fait pas genre. Los Angeles, tu vois. Ça fait. Oh, c'est beau. Alors personnellement ça me dépayse un petit peu moins, mais j'adore le sud de la France, donc c'est pas tant un problème. Je veux dire, c'est un petit peu moins glamour, j'ai l'impression, mais bon. Mais cette couleur est sublime. J'ai jamais vu ce genre de couleur, je pense. Ça me dit rien, tout du moins. Oh, trop beau. Je vais voir si le violet à côté est pâle ou foncé. Je prends un autre pinceau plat. Je vais prendre Savon de Marseille. Il n'y a pas Cachou la jaunie. Je sais pas s'il est plus foncé ou pas. Il a un plus foncé. Bon, je vais enlever ça. Ok. C'est bon. Je reprends Rhône-Alpes et je rejoins ici. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et la couleur qui s'appelle Flûte à corset. Qui est ce rose avec, on dirait, il y a un petit peu de bleu à l'intérieur. Ça va faire un chouette contraste, je pense, en fond interne. Oh, mais non, mais ce pinceau part à volo. Bah oui, en effet, ce rose a plus de bleu que de rose dedans.
Bah j'ai bien fait de mettre ça ensemble. C'est beau, c'est un duochrome. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il n'est pas aussi métallique foil que la couleur bleue qui s'appelle Bouche du Roi. Mais il fait son petit effet. Okay. Je vais prendre un pinceau à angle et prendre la couleur qui s'appelle Ronald McDonald. Je suis mon meilleur public. J'édite mes vidéos et je rigole toute seule, ok? Mathieu m'a dit, bon, moi tu te fais rire. Bonne chance, hein. Ma vie c'est très sinon. Je vais estomper. C'est pas fini, je finis. Je prends un autre pinceau, celui-ci, de Doe Color. Va finir, hein. Partez pas. Je vais nettoyer un petit peu, faire mon teint. Mes sourcils. Et je reviens dans une toute petite minute. Attention. J'avais déjà oublié. J'ai smudgé un peu de colle noire sous mes yeux, mais je vais continuer le reste avec ce pinceau de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle... Lequel je prends? Je prends de Champ de Lavande et je vais l'estomper en bas. Non, je vais prendre Marché de Provence, tiens, puisqu'on ne l'a pas utilisé. Vous savez, ce violet là foncé? Tiens, tiens, tiens. Comme ça, on va utiliser encore plus de teinte. Je vais aussi prendre la couleur qui s'appelle Champ de Lavande. Avec un plus petit pinceau, celui de Glamlight. Juste pour bien estomper les uns avec les autres. Ça fasse pas trop une grosse démarcation. Et dans mon coin interne, attention, petite déviance. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Fleur de Mimosa. Parce que je me rappelle qu'elle avait un petit shift bleu et bleu-vert. Et je me suis dit, même si c'est jaune, ça va être très beau. Je vais mettre ça dans mon coin interne et ici pour apporter un petit coup de pep. Okay, très sympa, j'aime bien. Ensuite, passons au highlighter. Je vais prendre cette palette de Colourpop que j'avais déjà commencé à utiliser, mais on n'avait pris qu'une teinte. Est-ce que je prendrais la mauve pour essayer ce que ça donne? On verra bien. Je prends ce pinceau de BH Cosmetics. C'est moche ça sur moi. Je vais y aller comme ça, puis je vais, de toute façon je vais mettre des trucs par dessus, mais vous voyez que ça fait un truc gris. Je m'en doutais. De toute façon je vais mettre un blush. Puis après je vais estomper avec le spray. Pour moi c'est trop pâle, mais c'est pas grave. Maintenant on le sait. Pas de panique. Comme blush, j'en ai pas de nouveau, mais j'ai celui de ma rotation make-up que je n'ai pas essayé encore. Si, j'en ai plein de nouveaux blushs, mais je veux dire qui irait avec. Je vais prendre celui-ci de Tarte qui s'appelle Frisky. Et je me dis que ça serait beau avec un petit peu... C'est un petit peu plus chaud, vous voyez, que ce que j'ai. Ça va donner un petit peu de vie à mon make-up. Puis je vais en mettre un petit peu par-dessus mon highlighter qui est pas très joli. Ce pinceau de BH Cosmetics. Ça rapporte de la vie.
On aime beaucoup ça. Ok, ça. Et il est temps de passer au nouveau bronzer. Celui de L'Oréal. Alors j'ai pris plus foncé que ce que je pensais être. Parce que je préfère prendre plus foncé que plus clair. Moi j'ai bien fait de prendre plus foncé hein, parce que c'est pas très foncé. C'est juste bien. Ok, c'est le style de bronzer qui se travaille très très bien. Que vous pouvez construire. Pas trop de pigments à la fois. C'est le bronzer qui fait pas peur. J'aime beaucoup. Ah. Un make-up n'est jamais terminé tant que t'as pas mis ton bronzer. Telle est ma devise. Ce pinceau est génial pour ça, c'est quoi? Il n'y a plus de nom dessus. C'est un Real Techniques, c'est tout ce que je sais. Ça fait des années que je l'ai. Ouais, ok, très sympa. Cher, mais très sympa. Je vais mettre mon pchit. Tu vois, j'ai mis un peu de blush par-dessus, c'est moins pire. Ensuite, on va essayer le gloss violet de Nomad Cosmetics. Le nom est trop petit, mais je le mettrai dans la barre d'infos. Il a l'air magnifique. Il a des petites paillettes dorées à l'intérieur, j'ai l'impression. C'est beau. Ça fait changement, j'aime bien moi. J'espère que ça vous a plu en tout cas, ce deuxième look. Demain, on va en faire un troisième. Et voilà. Donc un look complètement chaud, un look complètement froid et le troisième ça va être une surprise. On verra bien ce que ça va donner. Merci d'être resté avec moi, je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Bye.